je reçois les personnes qui sont dans ces milieux sociaux médicaux, même au début, quand ce sont des jeunes ou des moins jeunes qui se sont reconvertis, qui veulent aller vers le soin à la personne, ce qui est un besoin pour ces salariés. Je leur parle des risques physiques, de tout ce que ça engage, des contraintes. Et sur des gens assez jeunes, je leur dis, vous savez, peut-être qu'à 40 ans, ça sera plus possible de faire ce métier. Pendant les travaux, ce qui est ressorti, c'est vraiment le fait de garder à l'esprit des points principaux. On en a parlé, le point organisation du travail. Le point santé, bien sûr. Quelle vigilance par rapport à des problématiques de santé, quel point de repère, etc. Mais aussi la question des compétences et des parcours. Comment anticiper sur les mobilités professionnelles? Comment anticiper sur le parcours? Comment identifier les compétences? On a vu, mais on le savait, que les salariés, les professionnels de ce secteur développent des compétences très importantes, des aptitudes, une intelligence relationnelle, une capacité à s'adapter, une capacité à anticiper. Et vraiment des compétences qui peuvent être transversales, et qui peuvent conduire, dans le cadre du parcours professionnel, à aller sur d'autres postes, d'autres fonctions. Je pense que le fait de vraiment pouvoir anticiper là-dessus, mettre en évidence les compétences des salariés, les accompagner à travers de la formation, à travers de la VAE, les informer sur le conseil en évolution professionnelle, sur le CPF, tout ça, ça conduit vraiment à avoir une démarche proactive du côté de la structure, mais aussi du côté du salarié, en termes de développement de compétences et de mobilité professionnelle. Et ça, c'est une vraie démarche de prévention, aussi, en matière d'usure professionnelle.